On voulait un petit peu vous faire part des suites de notre candidature. Donc je me présente toujours et demain on confirmera le dépôt de candidature à 15 h au commissariat. Et donc ça sera Léoné Toulaki qui sera mon suppléant. J'ai décidé de rejoindre Stéphane dans sa candidature parce que je pense qu'il y a une page vierge à écrire dans l'histoire de la Calédonie et dans l'histoire politique de la Calédonie. Et cette page vierge, elle n'est possible qu'avec des gens qui sont engagés, mais avec un avenir devant, pas avec un passé lourd derrière. C'est ce qui m'a plu dans la candidature de Stéphane. Et c'est la raison principale pourquoi je le rejoins surtout. Parce que je sens qu'il y a un avenir clair. J'ai milité dans les provinciales de 2009 en tant que secrétaire général du parti Roc Pluriel. Donc c'est un parti qui est ni indépendantiste, ni loyaliste, plutôt progressiste, avec un programme qui était à tendance socialiste. Et donc j'ai rejoint Stéphane, pas pour militer pour un programme national, c'est parce que là on travaille sur une réalité, donc du terrain. Alors les valeurs qu'on va défendre ensemble et sur lesquelles on est d'accord à 100%, c'est l'unité du peuple calédonien. C'est-à-dire qu'on veut sortir des clivages stériles que proposent indépendantistes et non indépendantistes. On veut vraiment transcender les clivages, à la fois les clivages culturels, mais aussi les clivages politiques. On a tous les deux des sensibilités politiques qui peuvent être différentes, mais on va se retrouver sur l'essentiel, plus de justice sociale pour le pays, et puis vraiment travailler de manière générale sur les dossiers concrets pour les Calédoniens. Donc on connaît déjà mes points forts, renforcer les brigades financières, suppression de la défiscalisation au profit des subventions directes, travailler sur l'identité calédonienne. Donc on est plusieurs groupes culturels en Calédonie qui se superposent. Il serait temps qu'on apprenne à mieux se connaître et surtout à travailler sur notre future identité commune, ce qui passe bien sûr par des signes identitaires communs, etc. Il faut absolument qu'on arrive en Calédonie à apaiser les gens, dans le sens où il faut aller identifier les causes des tensions qui existent entre les populations. On voit bien les hommes politiques qu'on a aujourd'hui, ce sont des gens qui, de toute manière, auront une vision de quelque chose qu'ils ne vivront pas. Donc c'est à nous, on a tous les deux entre 35 et 40, de ne pas les regarder comme des religieux et décider à notre place. Un des messages forts qu'on veut faire passer, c'est que l'avenir de la Calédonie appartient aux Calédoniens. Pas aux seuls signataires historiques, parce qu'on entend ça, nous sommes les signataires historiques, nous sommes les seuls habilités à gérer l'avenir. Nous, nouvelle génération, on a aussi des choses à proposer, des choses peut-être plus innovantes qu'ont su nous proposer les partis en place depuis 30 ou 40 ans. Donc d'une part, c'est aux Calédoniens de se prendre en main, pas aux partis historiques, mais c'est pas non plus à Paris. On a vu un petit mouvement de panique là, à la suite de l'élection présidentielle. Les Calédoniens n'ont pas bien compris que leur avenir institutionnel n'appartient pas au président français, ni au gouvernement français, ni à Paris, ni à la métropole, mais bien aux Calédoniens qui, ensemble, trouveront une solution entre 2014 et 2018, notamment à l'issue des référendums. Ça, c'est vraiment un des messages forts qu'on veut donner aussi. Montrer que c'est possible et puis dire, voilà, on est plus jeune que la moyenne politique classique. On veut dire aux jeunes du pays, prenez-vous en main, c'est possible, vous avez un message à faire passer. On tient à rester indépendant. On restera complètement autonome. Premièrement, avoir beaucoup de poids au sein d'un parti qui vous fait vous taire et vous museler, comme on a vu avec les députés, nos députés, on a vu ce qu'ils ont pu faire ou pas sur le gel du corps électoral. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils devaient. Éviter le coup de rabot fiscal, on ne l'a pas vu non plus. Vous voyez, finalement, faire partie d'un grand groupe, mais être muselé, c'est pas très utile. Nous, on préfère être libre et avoir notre parole et dire ce qu'on a à dire. Et il ne faut pas oublier la deuxième chose qui est très importante, c'est que quand on est député calédonien à Paris, on est aussi le représentant de l'intérêt des Calédoniens auprès des institutions parisiennes. Et que le ministre de l'Outre-mer ou le ministre des Affaires intérieures, etc., quand le député calédonien va lui expliquer quels sont les besoins des Calédoniens, il le reçoit. Pas besoin d'être affilié à un groupe de 40, 100, 200 députés. C'est le représentant de la Calédonie.
Et on doit se rappeler ici en Calédonie que M. Lenormand, qui était un député, qui a fait une très longue carrière de député au niveau national, n'était affilié à aucun parti national. Et ça ne l'a pas empêché de défendre envers et contre tout l'intérêt des Calédoniens, contre parfois les visées géostratégiques de la métropole qui pouvaient être autres. On se rappelle des lois scélérates, etc. Notre stratégie, ça va être de faire beaucoup de terrain. Donc ça va être ça, vraiment aller au devant de la population, sur le terrain. Porte-à-porte, hein. Distribuer nos documents, puis aller discuter avec les gens dans la rue, au porte-à-porte, etc. Porte-à-porte, on va travailler avec le web, bien sûr. L'outil informatique, c'est ce qui va nous permettre de toucher les 18-25. Que ça soit à droite, à gauche, au centre, toute cette génération de politiques, de manière, ont épuisé leur système de pensée. Ils sont au bord, ils sont aux limites de leur mode de pensée, ils sont aux limites de ce qu'ils ont essayé. Alors, je ne vais pas dire, vous avez fait faux, vous avez fait fausse route. Non, je dirais simplement que leur système s'épuise. Leur mode de pensée s'épuise. Ils n'ont plus la même sensibilité. On ne vit plus le même contexte. Donc c'est d'un autre temps. Notre candidature, c'est pas seulement tous pourris, il faut changer les choses, etc. C'est que nous sommes l'un comme l'autre des gens qui nous impliquons depuis des années dans la vie associative, qui sont des gens dans le monde professionnel aussi, vie privée, vie publique, on connaît très bien la vie du pays et on a des choses concrètes à proposer. C'est pas juste, c'est pas une candidature anarchiste, hein, c'est vraiment construit et il y a des propositions concrètes derrière. En parlant d'économie, je prends l'exemple simple de la vie chère. Je crois qu'on est d'accord dessus. Pour moi, pour nous, la vie chère, elle se résout par une solution simple. Il faut de plus en plus de compétition commerciale. C'est simple. Plus que vous avez d'offres, et plus que vous avez de la concurrence, et vos tarifs, bien sûr. Si tu as par exemple qu'un seul opérateur téléphonique, il aura le monopole, il va faire ce qu'il veut. Quand on a deux, le tarif commence à se négocier. Quand on a 3 ou 4, le calcul est simple. Je dirais la vie chère, la seule réponse aujourd'hui qu'on peut donner à la vie chère, c'est de libérer le marché de la concurrence. En fait, ce qu'on veut, c'est une remise à plat aussi du système douanier. Alors, ce qu'on va faire en fait dans le cadre de notre campagne, c'est qu'il y aura des choses qui vont être bien sûr du ressort d'un député, donc au niveau national notamment. Et après, on va aussi, si on est élu, on fera aussi des propositions en local. C'est un petit peu aussi, à mon sens, le rôle d'un député, c'est d'être force de proposition en local. Et on respectera bien sûr le millefeuille de compétences provinciales, municipales, l'État et le gouvernement calédonien. Mais je pense qu'on peut aussi faire des propositions. Regardez actuellement, il y a des grands débats sur la vie chère. Les syndicats font, c'est pas non plus le rôle d'un syndicat, par exemple, de faire une intersyndicale contre la vie chère. Pourtant, ils le font. Donc les gens s'impliquent dans les débats de société et on a bon espoir de le faire aussi, pour défendre au mieux l'intérêt des gens. C'est le destin commun, voilà, tout simplement. On n'est pas dans une logique de parti politique, mais après, pour des raisons logistiques, et notamment dans la perspective des provinciales et des municipales, on peut être amené à réfléchir en fonction du score qu'on va faire au législatif sur la création d'un parti. Et ça va être, c'est le signal que vont nous envoyer les électeurs. Est-ce qu'ils veulent eux-mêmes qu'une nouvelle force politique se crée, ou est-ce qu'ils sont très contents des forces en place? La parole appartient aux électeurs.